Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est officiel, donc Sam Altman nous parle de GPT 4.5 et GPT 5 et la bonne nouvelle que donc lorsqu'ils vont être en ligne, ils vont être à 100% gratuits et ça c'est une très bonne nouvelle. Alors il faut savoir que le paysage vraiment de l'intelligence artificielle change presque tous les jours avec l'accélération de DeepSeek, le lancement de nouvelles versions avec ChatGPT. Et surtout, en fait, OpenAI aujourd'hui, il vient de révéler tout simplement sa feuille de route pour le GPT 4.5 et le GPT 5. Et c'est vraiment énorme. On va voir en détail dans cette vidéo-là quelles sont les caractéristiques de ce nouveau GPT. Et vous allez voir que c'est vraiment impressionnant. Et surtout, Sam Altman, en fait, avec son équipe, ils sont en train de nous montrer en fait quelles sont les nouveautés, les nouvelles fonctions qui vont être là. Du coup, l'IA va être vraiment très forte, très puissante avec ce lancement-là. On va essayer de décrypter ça et de voir tous les détails dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais me présenter, je m'appelle Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et je suis professeur à l'université. Alors si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je vous invite à vous abonner ici parce que je publie tous les jours des formations, des guides pratiques, des tutoriels sur les nouveautés en intelligence artificielle et en marketing digital. Et pour ceux qui sont abonnés, je voulais leur donner un petit cadeau, c'est un accès exclusif à mon pack de 100 cours. Donc vous trouvez dans les descriptions de cette vidéo là le lien vers ma plateforme de e-learning avec un coupon spécial et ça va vous donner accès à 100 cours. Donc là il y a à peu près plus que 6000 vidéos donc dans plusieurs domaines, marketing, intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Et là je vous dis bonne formation. Alors, on a ce tweet-là de Sam Altman, donc le PDG de OpenAI, c'était le 12 février 2025. Là, tout simplement, il veut passer un message pour dire que l'expérience utilisateur avec l'intelligence artificielle, lui, il veut la simplifier. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire le choix entre le GPT-4 ou bien le 4O ou bien le O3 mini. Comme vous voyez, là, le O3 mini vient de se lancer, mais lui, il veut tout simplement faire un seul système puissant qui regroupe toutes ces technologies-là dans un seul système qui est tout simplement le GPT-5. Et on trouve aussi dans cet article-là que Sam Altman dit qu'avant de lancer le GPT-5, ils vont d'abord penser à lancer le GPT 4.5 et on l'appelle aussi le Orion. Alors, ce modèle-là, en fait, il ne va plus utiliser le modèle qu'on appelle le raisonnement en chaîne. Rappelez-vous qu'avant, donc dans les modèles de O3, O3 mini, on trouve toujours la façon là où l'intelligence artificielle elle va décomposer le problème en plusieurs étapes logiques. Maintenant, il ne va plus avoir ça. Il va y avoir tout simplement un nouveau système qui a une capacité de raisonnement qui est profonde. Et du coup, le modèle en fait 4.5 il va être un petit peu le pont, ou bien l'intermédiaire avant le lancement de GPT-5. GPT-5, donc il y en a plusieurs articles qui ont parlé en fait de cette nouveauté-là, mais principalement d'abord il va s'adapter automatiquement, c'est-à-dire lorsque vous commencez à poser une question, vous n'aurez plus besoin de choisir le modèle exact. Ça veut dire que si je vais ouvrir par exemple ChatGPT, vous allez trouver que là ici je dois choisir en fait le modèle qui fonctionne le mieux, si je veux travailler avec le 4O, ou bien si je suis en mode codage que j'ai besoin de O3, ou bien tout simplement le GPT-4. Donc aujourd'hui, le GPT-5 ne va plus avoir le besoin de faire la sélection, c'est lui que automatiquement va savoir si vous avez besoin d'une réponse rapide ou bien une analyse approfondie, donc plus besoin de sélectionner un modèle. Et aussi on a donc la partie en fait ce qu'on appelle le multimodal, c'est-à-dire que il travaille le texte, l'image et la vidéo, donc parce que là aujourd'hui ChatGPT il est un petit peu en retard par rapport à la génération de vidéos, mais ce modèle-là, le GPT-5, il va être capable en fait de fonctionner avec ce qu'on appelle des canvas qui vont permettre de créer des visuels et bien évidemment la fonction Deep Research va être aussi intégrée, voilà, pour avoir des réponses qui sont poussées. N'oubliez pas qu'aujourd'hui le Deep Search, cette option-là n'est accessible uniquement pour le GPT Pro, mais Sam Altman, ils disent que cette fonction-là va être intégrée automatiquement dans le GPT-5.
aussi, comme fonctionnalité principale, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que le GPT-5 peut se connecter en fait avec votre boîte email, avec votre agenda. Et ce qu'il va faire, en fait, il va être tout simplement capable à comprendre en fait votre mécanisme, votre besoin. Et il va aussi en fait vous donner la possibilité en fait de s'adapter et de mieux de vous comprendre et connaître surtout votre manière de communiquer. Et donc du coup, au fur et à mesure que vous allez lui poser des questions, au fur et à mesure qu'il va s'adapter à votre style, et du coup, un certain moment, si vous allez poser la même question, si vous allez la taper sur votre écran avec le GPT-5 et une autre personne il va l'utiliser avec un autre compte sur un autre ordinateur, les réponses ne vont pas être les mêmes. Et c'est ça un petit peu la personnalisation que le GPT-5 promet. Maintenant, on va aller à notre article, donc là où on va parler côté donc, technique sur la capacité de ce GPT-5. Alors, il faut savoir qu'on a dans le GPT-4 une différence au niveau du nombre de paramètres. C'est-à-dire qu'on a 5 à 10 000 milliards de paramètres contre uniquement 1000 pour le GPT-4. Donc vraiment, ça n'a rien à voir. Hein. Donc là, on change en fait de 1000 milliards pour arriver à 10 000 milliards, ça veut dire c'est fois 10. Hein. Et on a en fait entre 40 et à 100 000 milliards de tokens en entraînement. C'est-à-dire qu'il est à 4 à 10 fois plus fort que le GPT-4, c'est-à-dire que les tokens de l'entraînement, pour que le GPT voilà, vous donne une réponse, celui qui est le GPT-5, il a beaucoup plus d'entraînement. Ça veut dire que voilà, il est capable en fait de comprendre beaucoup plus votre prompt et votre requête. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup plus d'expérience, on va dire, pour faciliter l'expression. Et on a entre 250 000 jusqu'à 500 000 de GPU utilisés. Ça veut dire que c'est un coût estimé à 2,5 milliards de dollars. Ça, c'est un petit peu le nombre de processeurs qui sont déployés pour faire tourner ce GPT-5. Et c'est vraiment énorme. Et ça rend en fait le système qui, voilà, un système très très puissant. Regardez là ici, donc on a une comparaison avec ces chiffres-là entre le GPT-4 et le GPT-5 et c'est vraiment impressionnant parce que aujourd'hui ça devient très très sérieux. Ce GPT-5 là, c'est quelque part, hein, c'est la carte gagnante de OpenAI. Normalement, si ce système-là vraiment répond à ces critères-là, je pense actuellement à ce moment-là, le DeepSeek ne peut pas faire face à cette puissance-là. Donc en attendant, bien évidemment, d'ici là, le lancement officiel de GPT-5, parce que ça maintenant, là, il parle de quelques semaines pour le lancer. Mais on va voir entre-temps, est-ce que DeepSeek, il est là pour encore donc faire d'autres fonctionnalités ou bien d'avoir une capacité de raisonnement encore plus puissante pour pouvoir vraiment faire face à ce GPT-5. Alors une question qui est très très importante, pourquoi en fait voilà OpenAI pense maintenant et aujourd'hui en fait à lancer le GPT-5? Bah tout simplement, vous savez, DeepSeek là il vient et il s'impose sur le marché, c'est un vrai concurrent et il ne s'arrête pas de nous voilà, surprendre avec les nouvelles fonctionnalités presque toutes les semaines et voilà, quelque part cette IA chinoise open source et gratuite vraiment vient et secoue le marché. Donc OpenAI il dit voilà, GPT-5 il va être accessible à tous, ça c'est très important, ça veut dire la version de base elle va vous donner toutes les fonctionnalités et bien sûr les limites, il n'y a pas réellement de limites mais on va dire mettre des limites pour ne pas abuser. Hein. Mais les personnes ou bien les abonnés en fait qui ont le plus et le pro ils vont être toujours en mode abonnement, mais pour ces personnes là ils vont tout simplement avoir un niveau d'intelligence, on va dire, un peu supérieur et surtout, en fait, la garantie que le serveur répondra à leurs questions, même s'il y a une surcharge. Parce que DeepSeek aujourd'hui, hein, il y a des certains moments, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui utilisent ces sources-là, bien évidemment, il n'est pas en fait disponible et ça cause un petit peu le problème avec DeepSeek. Mais avec ChatGPT, ils disent que le mode plus et pro, il garantit pas à 100% en fait une disponibilité, mais on parle de disponibilité de 99,99%. Ça veut dire que voilà, vraiment c'est sur 100 fois, peut-être qu'une seule fois elle ne va pas marcher, mais il te garantit une présence de serveur et voilà une disponibilité 100% ou 99,99% pour être plus concret.
Et voilà, donc là, bienvenue dans l'ère de GPT-5. Sincèrement, je suis très curieux de tester cette nouvelle IA. Et j'aime bien attendre le lancement. Sam Altman, ils disent que dans quelques semaines, donc je suis impatient de la tester. Et dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si vous êtes en train d'utiliser la version gratuite ou pro de ChatGPT. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.